Top. Juste comme ça pour s'échauffer, on va encore on va raconter donc l'histoire de la princesse disparue sur 2-3 mots comme ça. Et après on va commencer à avancer de là où on était et essayer de rentrer un peu plus dans notre étude des contes de Rabbi Nachman. Donc Rabbi Nachman de Breslev, il nous parle au sujet d'un roi. Il avait 6 garçons et une fille unique. Et que cette fille-là, il adorait. C'était pour lui tout. Il s'amusait avec elle, il était avec elle tout le temps, etc., etc., etc. Et un jour, une fois qu'il était avec elle, un certain jour, le roi se mit en colère contre elle. On ne sait pas pourquoi. D'un coup, il y a eu une colère. Et une parole fut lancée de sa bouche. Que le pas bon t'emporte. Comme ça, il a dit le roi sur sa fille qu'il adorait. Pour une toute petite querelle. La nuit, elle alla à sa chambre. Et au matin, on ne sut pas où elle était. Et on a perdu. On ne sait plus ce qui se passe avec elle. Et son père était son père était très affligé. Il allait la rechercher partout. Le vice-roi se présenta alors, car il voyait le roi très malheureux. Il demanda qu'on lui donne un serviteur, un cheval et de l'argent pour les dépenses, et il partit à la recherche. Il a recherché intensément, très longtemps, et finit par la trouver. Donc c'était le vice-roi qui est allé à la recherche de la princesse disparue. Il a demandé de quoi avoir un serviteur, un cheval, un peu d'argent pour avoir avec lui, pour la rechercher. Et il a cherché énormément longtemps. On ne peut pas s'expliquer c'est un monde en entier la recherche qu'il a fait. Racontons maintenant comment il a cherché. Toute l'histoire de Rabbi Nachman, de la princesse disparue, c'est pas si à la fin il a trouvé ou pas, c'est pas ça le but. Le but c'est comment il a cherché. C'est ça toute l'histoire. C'est-à-dire il te termine déjà la question par la réponse en te disant il a retrouvé la princesse disparue. Il a retrouvé, voilà, sache-le. Maintenant l'histoire c'est quoi? C'est quel chemin il a fait, comment il a fait, qu'est-ce qu'il en a passé pour chercher la princesse disparue. Et là, racontons maintenant comment il a cherché jusqu'à ce qu'il la trouva. Il alla partout, longtemps, traversé des déserts, des champs, des forêts. Il a cherché très longtemps. Il avançait dans le désert et aperçut un sentier de côté. Il réfléchit, puisque je marche depuis si longtemps dans le désert, sans parvenir à la trouver, je vais suivre ce chemin, peut-être atteindrai-je un endroit habité. Il avança longtemps. Puis il vit un château et quelques soldats qui se tenaient là-bas alentour. Le château était charmant, soigné, très bien arrangé. Avec ses soldats, le vice-roi craignait que les soldats ne laissaient peut-être pas entrer. Il se décida, je vais essayer. Il laissa son cheval et s'avança vers le château. On le laissait faire et personne ne l'empêcha. Il allait d'une salle à l'autre, sans entrave. Il parvint à un palais et vit que le roi était assis là-bas, la couronne sur la tête. Il y avait là-bas plusieurs gardes et des musiciens jouaient avec leurs instruments devant le roi. Tout était là-bas plaisant et gracieux. Et ni le roi ni aucun d'entre eux ne l'interrogèrent. Il aperçut là-bas des plats savoureux et de bons aliments. Il s'approcha, en mangea, puis alla s'allonger dans le coin pour voir ce que se passait là-bas. Il vit que le roi ordonna qu'on amène la reine. On alla la chercher. Il y eut là-bas une grande joie et beaucoup de joie. Les musiciens jouaient et exulteraient du fait qu'on amena la reine. Il approcha un trône pour elle et la placèrent auprès du roi. Or, il s'agissait de la princesse disparue. Il a découvert que la princesse disparue, en fait, elle est dans un autre palais, chez un autre roi. Et que cet endroit là-bas, il s'appelle l'endroit l'Otov, le pas bon. En fait, c'était un endroit qui n'était pas bon. Mais par contre, dans cet endroit, il y avait
qui était bon en fait. Il y avait des plats qui étaient savoureux, il y avait de la belle musique, il y avait... Tout était beau, tout était bien, le roi était plaisant, tout était... Mais ça s'appelle un endroit Lotov. C'est le Lotov. Donc déjà on apprend qu'on n'a aucune notion de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On ne le sait pas du tout. Parce que c'est le roi qui lui a dit que le Lotov, il lui prend, que le mauvais, lui, il était allé dans ce Lotov-là. Et le roi, le vice-roi, il voit la fille, la princesse. Il vient là-bas. Elle l'a aperçue. Elle vient vers lui. Elle le toucha. Il dit, est-ce que tu me reconnais? Il dit, bien sûr que je te reconnais. C'est toi la fille du roi? Elle dit, oui. Il dit, comment je peux te faire sortir de cet endroit-là? Elle lui a dit, sache, cet endroit-là, peut-être ça t'a l'air d'être bon et bien, etc. En vérité, rien n'est bon de tout ce qu'il y a ici. Elle lui dit, comment je peux te faire sortir? Alors il lui donne des conditions. Il faut que tu te languisses de moi pendant 1 an. Il faut que tu te trouves un endroit. Et dans cet endroit-là, tu vas te languir de moi pendant 1 an. Pense à moi. Et à la fin de l'année, il faut que tu jeûnes ou que tu dors pas. Et tu pourras me faire sortir. Lui, il a fait exactement comme la reine lui a dit, la princesse. Et le dernier jour, il est tombé. Il fallait pas qu'il mange, mais il a quand même mangé. Et quand il a mangé, il est tombé dans un sommeil énorme. Et elle est venue là-bas. Et elle voit comment il dormait. Et elle était enchaînée par des chaînes en train de partir dans un autre endroit. Et elle était très très mécontente. Comment c'est possible que, avec tout ce qu'il a essayé de faire, tout ça, parce que là on parle des années, il a cherché pendant des années dans des midbarim, dans des déserts, dans des champs, dans des yaharot, dans des forêts. Pendant des années, il a cherché. À la fin du compte qu'il arrive à la trouver. Alors il s'endort le dernier jour, là où il fallait la libérer. 2 fois. Pendant 2 fois, ça s'est passé. Jusqu'à que il lui a laissé un petit mot où il lui dit, je suis dans un endroit qui s'appelle Har Shel Zahav ou Iftar Shel Margaret, une montagne d'or et un palais de pierres précieuses. Il lui dit, maintenant cherche cet endroit, c'est là-bas où je suis. Et elle est partie dans cet endroit. Lui, il se réveille, il voit ça, il dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai passé, comment j'ai pas pu la sauver, c'était juste le dernier jour, il fallait pas que je boive, il fallait pas que je mange, il fallait pas que je dors, et je suis tombé dans ça, comment c'est possible, etc., etc. Bon, il s'est dit, bon, je suis obligé malheureusement de la chercher. Et là, il commence à la chercher. Et là, la vraie histoire, elle commence. C'est là où l'histoire, elle commence. Et là, il commence à être à la recherche d'un endroit qui s'appelle la montagne d'or et le palais de perles. Il commence à poser la question à droite, à gauche. Et les gens ils disent, mais dis-moi, t'es fou. Tu crois vraiment qu'il y a une montagne d'or et un palais de perles? Tu crois vraiment qu'il y a un truc comme ça? Mais on t'a... Et lui il dit, mais c'est pas possible. C'est elle-même qui m'a dit comme quoi c'est comme ça, etc. Elle a dit, mais non, mais ça n'existe pas. Et tout le monde se prend vraiment le prend pour un fou, cet homme-là. Il lui dit, mais sache une chose, ça y est, t'as voulu faire sortir la princesse, t'as essayé 2 fois, t'as pas réussi, maintenant elle s'est moquée de toi. Maintenant ça n'existe pas un endroit comme ça, elle est allée nulle part, elle est partie, c'est terminé, tu peux plus l'aider. Ils ont tous essayé de le faire faire, chuter dans l'espoir, chuter dans l'esprit, en lui disant ça n'existe pas, c'est impossible. Et malheureusement, de temps en temps, ça rentrait dans son cerveau, peut-être ça n'existe pas, peut-être j'ai tout raté dans ma vie, peut-être ça sert à rien tout ce que j'ai fait. Maintenant, il faut essayer de rentrer dans la personnalité du vice-roi. Le vice-roi, il a été ordonné de personne d'aller chercher la princesse. C'est pas le roi qui lui a dit d'aller chercher. C'est lui seul. C'est lui seul. Il a vu que le roi, il était peiné. Il a dit, je peux pas voir le roi peiné, je vais aller moi tout seul. Donc ça veut dire, en fait, le vice-roi, il s'est mis dans un vrai pétrin. Le vice-roi, il s'est mis dans un endroit où il ne peut plus être avec son roi. Normalement, le vice-roi est toujours à côté de son roi. Donc il a perdu son titre. C'est plus un vice-roi. En plus de ça, comme il est dans un chemin, dans les chemins, tu ne peux pas avoir de l'honneur, ni un nom, ni rien du tout. Donc tu perds de toute ta gloire, tout ton kavod, tout ce que tu peux avoir d'important. Tu es un homme qui est un clochard, un vagabond qui va à droite, à gauche. En plus de ça, là, on parle d'année en année, on parle de plus d'une vie en entière de recherche. C'est-à-dire que la personne,
Il n'a pas de vie normale, il n'a pas une femme, il n'a pas des enfants, il n'a pas tout ce qu'un homme normal il a, donc en fait il a raté toute sa vie en fait. Il n'existe plus. Et il n'est plus rien. Maintenant où il était le vice-roi, tout le monde parlait de lui, s'il se passe quelque chose c'est lui qui reprend la relève, c'était... Et là il a tout perdu, tout perdu. Hoppa, Rona Cohen. Gabriel, ça va? Bon, c'est... On n'a pas commencé, hein, on fait juste un petit... On parle un peu de comme ça de la... Ouais. Bekitsu, donc le vice-roi, le pauvre, on va dire, il a raté toute sa vie. Il a raté sa parnassa, son titre. Vas-y. Donc il a tout raté le pauvre, tout ça en cherchant la princesse. Et tout le monde essaye de le faire descendre jusqu'à qu'il arrive à rencontrer des espèces de types de personnes très spéciales. Très spéciales. Le vice-roi rencontre un mec, un homme, très spécial, qui est très haut, très grand de taille. Et il tient dans sa main un très grand tronc d'arbre. Un homme très grand. Et il vient comme ça chez cette personne-là, il lui dit bonjour, toi tu es un homme qui est haut, qui est grand de taille. Donc toi tu vois de loin, tu parcours le monde plus facile que nous les êtres humains. J'aurais une question à te poser, c'est quoi la question? Il lui dit moi je cherche une princesse disparue qui se situe dans une montagne d'or avec un palais de perles. Lui il entend comme ça, il dit mais t'es sérieux là ce que t'es en train de me dire? J'ai jamais entendu un truc pareil. Il lui dit mais ça n'existe pas. Il dit c'est impossible que ça existe pas. Bien sûr que c'est obligé que ça soit existé. Il lui dit écoute, je vois que t'es un bon gars, d'accord? Moi je vais te dire qui je suis. Il dit c'est qui toi? Il lui dit moi en vérité c'est moi le patron, c'est moi le meneur, c'est moi le dirigeant de toutes les bêtes qu'il y a dans le monde. C'est moi comment on appelle ça, le roi des bêtes. Le préposé. Voilà, le préposé de toutes les bêtes dans le monde. Alors il dit, écoute, je vais envoyer un signal dans toutes les bêtes qu'il y a dans le monde. Eux, ils parcourent le monde. Ils ont bien allé partout dans le monde. Je vais leur demander s'ils connaissent un endroit pareil. S'il y en a un qui connaisse un endroit, qui vienne me le dire. Il est obligé de me le dire parce que c'est moi le... Et il envoie le signal. Toutes les bêtes, ils se disent le mot. Et quelques temps plus tard, il reçoit le mot, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'endroit comme ça. Il vient, il dit, tu vois, je te dis, ça n'existe pas comme ça. Lui, il entend ça, il ne sait plus quoi faire. Il se dit, mais c'est impossible. Comment c'est possible qu'on m'a roulé? Ça se peut pas qu'on m'a roulé. On peut pas, c'est impossible. Ce mec, tu t'imagines de qui on parle? On parle là d'un homme où toutes les bêtes dans le monde lui appartiennent. C'est quoi les bêtes? C'est les mouches, les moustiques, les vers de terre, c'est tout, les rhinocéros, les gazelles, tout ce qu'il y a dans le monde, toutes les bêtes dans le monde. Il n'y en a pas une seule qui a vu le truc. Maintenant, on ne parle pas de quelqu'un qui ment, c'est du émette. C'est du émette. C'est pas qu'il mente. S'il mentait, alors l'histoire, elle vaut rien. Donc Bémet, il lui dit ça. Et lui, il commence à pleurer en sanglant. Ça se pourrait qu'il a déjà plus de 70 ans. Il a déjà 100 ans, 110 ans, puisqu'il a dormi 70 ans. Donc il avait 200 ans, ce vice-roi. Il est là avec une canne, il se retrouve. Il a fait le monde en entier à pied. Il est allé à droite, à gauche. Il a fait une recherche de folie comme ça n'existe pas. Et là, on lui apporte le tampon comme quoi il n'y a pas d'endroit comme ça. Maintenant, il faut que vous compreniez. Ça veut dire, lui, il se dit, maintenant, moi, j'ai des comptes à rendre. À qui? À mon roi. Parce que mon roi, il va me dire, mais où il est, mon vice-roi? Donc j'ai des comptes à rendre. Mis à part que ma vie, elle est foutue, que j'ai rien fait de toute ma vie, que tous mes grades, je les ai perdus, mon type de familiarité, je l'ai plus. Un beau jour, je devrais donner des comptes à mon roi. Mon roi va dire, mais dis-moi, où t'es parti? J'ai besoin de toi dans le royaume. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Eh ben, j'ai tout foutu en l'air. J'ai tout... Et cet homme-là, quand il a vu le vice-roi en train de pleurer vraiment difficilement, il dit, tu sais quoi, je vois que tu es un homme qui est gentil, qui est sincère, qui est bien, etc., etc. Je vais te faire une petite tova, une petite faveur. Une faveur. Il dit, écoute, j'ai un frère.
Et ce petit frère-là, salam alaykum, et j'ai un frère. Et mon frère à moi, il est comme moi. Il est comme moi, c'est-à-dire quoi? C'est un grand homme, de taille, très haut. Et lui aussi, il tient un arbre. Et lui, c'est le patron de quoi? De tous les oiseaux du monde. Alors, il dit, peut-être, moi, les bêtes, ils voient qu'ils sont sur Terre, donc ils ne voient pas tout le monde. Par contre, mon frère, qui est le patron de tous les oiseaux, eux, ils volent de haut, donc eux, il y a plus de... Si ça existe à un endroit, c'est là-bas qu'il faudrait aller le... Ah, il a dit, ok, vas-y, donne-moi ça. Il dit, écoute, voilà, tu vas là-bas. Et des années encore, il passe pour trouver cet homme-là, des années. Il faudrait faire un jour le compte de combien de temps on parle dans cette histoire, parce que là, c'est vraiment beaucoup de temps, là. Vous savez, j'ai lu qu'il y en a qui disaient qu'on parle de qui ici L'Adam Arishon. L'Adam Arishon. Quand on lui a pris le Gan Eden, il est devenu fou. Il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Top. Mais Kitso, des années passent jusqu'à qu'il trouve il trouve un homme, un grand avec un tronc d'arbre. Bonjour, qui tu es? Il dit, c'est ton frère qui m'envoie. Ah, j'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu cherches un endroit qui s'appelle une montagne d'or et un palais de perles. Et lui, il rigole. Il dit, mais t'as pas compris qu'on s'est foutu de toi. Ça n'existe pas un truc comme ça. Il dit, mais si, c'est obligé que ça existe, c'est obligé. Il dit, mais d'où vient cette têturie-là, cette tête de mule que tu as? D'où ça vient? Ça n'existe pas. Il n'y en a pas un seul qui t'a dit qu'il existe. Mais bon, il dit, Rabbi Nachman, puisque cet homme-là a vu qu'il était sincère et qu'il était peiné, il dit, écoute, je vais te faire une petite faveur. Je vais demander à tous les volatiles, je vais leur envoyer un message si un jour ils ont parcouru un endroit pareil. Elle a dit merci beaucoup, d'accord. Et il envoie le message, tous les volatiles ils viennent et ils font faire savoir à la personne, ça n'existe pas un endroit pareil. Et là, il entend ça, alors là, il ne sait plus quoi faire. Et il part en sanglots, il pleure, il dit j'ai pas le droit de tomber dans le désespoir, ça se peut pas, je ne peux pas. Et malheureusement, il essaye, il n'arrive pas, mais il essaye de toutes ses forces, etc. Il n'en peut plus, il pleure, il dit mais comment c'est possible, des années comme ça. Et quand il le voit comme ça, pas bien du tout, il dit écoute, je vois que t'es spécial comme personne. J'ai un autre frère. Et ce frère-là, c'est du calibre un peu plus élevé. C'est un homme qui est très haut avec un tronc d'arbre dans sa main. Et il dit par contre, lui c'est le patron de toutes les nuages, de tous les vents. Il dit les vents, ça c'est certain, ça veut dire... si tu veux, je te fais la connaissance et tu vas lui demander. S'il voudra, tu pourras savoir. Alors lui, il dit oui, j'y vais tout de suite. Des années, il passe pour trouver cet homme-là. Jusqu'à qu'il arrive à trouver cette personne. J'ai entendu parler de toi, etc. Trouve-moi. Et lui, il s'éclate de rire. Mais t'es fou, mais ça n'existe pas. Mais non, je t'en supplie. Envoie. Ok, pour toi, je vais le faire. Pour toi. Et là, il envoie tous les vents, tous les vents du monde, les nuages du monde, il les envoie pour voir est-ce qu'il y a un endroit pareil. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques temps plus tard, il dit écoute, je suis désolé de dire une pas bonne nouvelle, c'est que ça n'existe pas. Aucun vent m'a dit qu'il y a un endroit pareil. Et là, c'était la fin. Là, il n'en pouvait plus. Parce qu'il s'est dit, là, c'est un vrai problème. Les vents, c'est le monde. Tu peux pas, c'est tout le monde. Et là, il se disait, mais il faut pas que je perde espoir. Comment c'est possible? J'y crois dans la princesse disparue. C'est pas possible qu'elle est en train de me faire quelque chose de mal. C'est pas possible. J'y crois. Il était presque. Au moment à craquer, mais
Il se disait, je t'en supplie, d'un coup, il y a un vent qui vient comme ça en courant. Il vient comme ça, il se met devant le... Il dit, voilà, voilà. Alors, le patron, le frère, là, la grande, lui dit, mais où t'étais? J'ai appelé tous les vents. Je les ai tous appelés, pourquoi t'es en retard? Comment tu... Il dit, ben, je m'excuse, patron, mais j'étais en train d'amener une princesse disparue dans une montagne d'or et un château de perles. Il dit, voilà. Et lui, il a entendu ça, il a dit, voyez, j'ai cru que ça existe, malgré tout le monde. Tout le monde m'a dit que ça n'existait pas, tout le monde. Alors il a dit, puisque c'est comme ça, je vais te prêter ce vent-là, ce nuage, qui puisse te prendre et qui t'emmène là-bas pour que tu puisses la faire sortir. Et après l'histoire, bon, ça se termine comme ça se termine. Et Baruch Hashem, l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il a fait sortir, il a trouvé la princesse disparue, il a sorti. Mais c'est quoi le symbole de toute cette histoire? Toute cette histoire. C'est que dans... Il a galéré, tout le monde galère dans cette vie. Dans cette vie, tout le monde galère. Que personne ne me dise qu'on galère pas. On galère. Maintenant, il y a des possibilités de galérer d'une manière sympathique ou d'une manière moins sympathique. Mais, oui, malheureusement, on est venu dans ce monde-ci. Je ne veux pas appeler ça des galères. Je vais appeler ça des... Ouais, parce que depuis qu'on est dans ce monde-ci, Adam Arishon, il a mangé dehors de la connaissance, il a écrit que tout va être en travaillant, à la sueur de ton front, en se fatiguant. C'est comme ça, ça fait partie des... Maintenant, tu as des possibilités de choisir c'est quoi ta galère. Mais c'est quoi le secret de toute cette histoire? C'est quoi? C'est de tenir. C'est de tenir. D'y croire. D'y croire malgré tout le monde. Vous savez ce qui a écrit? C'était qui ces hommes-là? C'était qui? Rabbanim. Quel Rabbanim? Rabbanim, c'est rien du tout. Rabbanim. C'était des tzadikim gmurim. Gmurim. Il a écrit que le tronc d'arbre, c'est quoi? C'est quoi qu'on appelle Etz Chaim, Ilam Chazikimba? La Torah. Maintenant, c'est quoi les trois niveaux? Le premier, c'était les bêtes. Le deuxième, c'était les volatiles. Et le troisième, c'était les vents. C'est des parties de Torah, de Pshat, de Remez, de Drash et de Sod. C'est-à-dire, c'était des personnes qu'on parle de grandeur de Torah comme ça n'existe pas. Et eux, ils ont dit, on a parcouru toute la Torah. On a parcouru des centaines de milliards de vies par nos maîtres et nos autres. On n'a jamais entendu parler d'un endroit pareil qui peut te réparer. Ça n'existe pas. Et ils ont raison. Ils ont raison. Ça n'existe pas qu'ils n'ont pas raison. On parle des tzadikim amitim. Ils ont raison. Ça n'existe pas. Parce que là, on parle de quoi? Si vous vous rappelez le cours de la semaine dernière, on a parlé de la Teshuvah Ila. C'est quoi la Teshuvah Ila? C'est une Teshuvah qui n'existe pas encore. C'est de la Teshuvah avant la Torah. Les tzadikim, d'où ils sont devenus des tzadikim? Par rapport à la Torah, en appliquant la Torah. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a un niveau au-dessus de la Torah. C'est quoi le niveau au-dessus de la Torah? C'est la première amour qu'Akadosh Baruch Hu il avait pour nous. S'attacher à cet amour-là, s'attacher à cette envie. Akadosh Baruch Hu, je lis ça encore aujourd'hui. Un jour, à l'époque, dans la Scala, je ne sais pas comment on dit la Scala, mais les premières personnes, les éclairés, les juifs, qui ont commencé à se poser des questions sur Dieu, que Dieu nous en préserve, etc. Un jour, ils étaient assis dans une table de chassidim, de vrais tzadikim chassidim. Et ils parlaient, c'est quoi la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Alors, plein de chassidim, ils ont répondu, des tzadikim. Et une des réponses, c'était quoi? C'est qu'il écrit « Nitave Akadosh Baruch Hu ». Il écrit Dieu a eu une ta'ava, une passion. Une pulsion, ouais, quelque chose de plus fort encore. Il a une pulsion de créer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on ne pose pas de questions sur les ta'avot. C'est comme quand ça te prend, voilà, c'est tout. Alors il n'y a pas de réponse, voilà. Hachem, il a voulu que ça se crée, il n'y a pas de question pourquoi et comment et d'où ça vient. Non, il a voulu, tout simplement, c'était une pulsion, il a voulu créer, ça s'arrête là. C'est ça en fait, c'est-à-dire nous on ne comprend pas ces choses-là de comment et d'où ça vient et pourquoi, etc. Il a voulu créer, il a créé ce monde, c'est tout. Et maintenant c'est quoi? Maintenant on t'apprend que frère, oui, sache une chose, dans ces dernières périodes qui est proche du Mashiach, le Mashiach il sent que, le Yetzer Hara il sent que c'est sa fin, il fait sortir toutes ses dernières armes, et là il va mettre le paquet. Et le paquet c'est quoi? C'est qu'il va prouver que tous les autres qui vont tenir d'après la Torah, qui vont régner d'après la Torah,
Ça veut dire d'essayer de découvrir Akadosh Baruch Hu d'après les legs. On n'a plus d'espoir d'après la Torah. D'après la Torah, on est dans un vrai problème. On est dans un vrai problème. Le commencement du Shulchan Aruch, on n'arrive même pas à l'appliquer. Lève-toi comme un lion, regarde toujours Yud Kevavke devant tes yeux, n'aie pas peur des gens qui se moquent de toi quand tu sers à Kadosh Baruch Hu, lis le Kriyat Shema en tremblant, suant, en ayant une peur de... Qui lit aujourd'hui le Shema Israël comme ça? Qui prie avec ferveur? Qui étudie la Torah juste pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, pas pour ce que je veux savoir? Même le Shulchan Aruch tout simple, c'est difficile d'appliquer. Shabbat. La question c'est pas s'il y en a, la question c'est moi. Non mais eux c'est eux, mais moi attends moi je parle de moi. Moi je veux pas être dans le pétrin moi je veux pas être dans le pétrin, moi je parle de moi-même, de nous tous. Là on veut pas dire ouais mais il y en a, on s'en fout qu'il y en a, bon prochaine qu'il y en a. Mais moi, oui mais moi ça veut dire qu'est-ce qu'il en est. Quand je vais être dans le Guénom, je veux pas dire heureusement qu'il y en a au Gan Eden, c'est ça. C'est pour ça. Moi ce que je veux c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est de moi. Ça veut dire c'est quand le jour où quand Shabbat il va rentrer, je vais... Vous savez ce qu'il y a écrit dans le Shabbat? Il y a écrit dans le Shabbat que le Shabbat, on reçoit une Neshama Yetera, une deuxième Neshama. Et il y a écrit que normalement, on doit avoir un changement dans notre corps physiquement. Et il y avait des tzadikim, que quand ils allaient se tremper vendredi après-midi dans le mikvé pour Shabbat, physiquement, ils changeaient. Physiquement. Leur tête grandissait de je sais pas quoi, changeait. Il y avait des tzadikim, Rabbi Chaim de Tchernovitz, le Ber Maim Chaim, il a écrit un livre qui s'appelle Siduro Shel Shabbat, 2 livres qui parlent que sur Shabbat. Dès qu'il a terminé d'écrire ce livre, à chaque fois qu'il allait vendredi matin se tremper, il grandissait d'une tête. Physiquement. Il grandissait d'une tête, il recevait sa neshama. On raconte sur plein d'autres tzadikim qui se déformaient, pas déformés en bien, ils changeaient. Ça veut dire c'était mamage, c'était physique. Et Motzei Shabbat, ça repartait. Tellement... Pourquoi ça peut arriver ça que chez les tzadikim? Pourquoi c'est une histoire que je raconte? Pourquoi ça peut pas être pour nous tous ça? Pourquoi je peux pas ressentir la manne? On a mangé 40 ans de la manne. Il est écrit que Shabbat on mange la manne. Pourquoi je ne ressens pas ça? Encore une fois, c'est des choses qu'on raconte et peut-être on y croit, peut-être on n'y croit pas. Moi je veux tout maintenant, tout de suite, tout maintenant. Voilà. Je veux tout voir, tout maintenant. Ça se peut pas que la Torah ce sont des histoires qu'on raconte au passé. Ça se peut pas. On dit Torah Temet, Torah Tiva Lanu Moshe Moraja Kelat Yaakov. On dit que la Torah c'est Moshe qui l'a donnée. C'est Moshe qui l'a donnée, nous, la Torah? Moi j'ai pas reçu de Moshe, moi. Moi je l'ai reçu de mon moré à l'école à Paris dans le 19e. Alors? Parce qu'en vérité, oui, c'est Moshe qui te donne la Torah. Mais si on aurait vraiment entendu la Torah de Moshe, on ne serait pas pareil. Donc c'est quoi notre problème? C'est qu'on n'a pas une vraie attachement envers Moshe Rabbeinu, celui qui nous a bémet donné la Torah. Moi je veux revenir, je veux apprendre la Torah directement de Moshe. Et vous savez quoi? C'est pas juste je veux, c'est ce que Dieu nous demande. Réclamez ça. Un jour, quelqu'un l'a réclamé à Hachem, je veux apprendre la Torah de Moshe. Ah non, c'est un peu trop osé. Mais il y a des rabbinim aujourd'hui. Non. Moi, je veux le top. Moi, je veux le 100%. Quand tu achètes une maison, quand tu achètes une voiture, elle est troisième main. Il y a 300 000 kilomètres déjà. Bon, je ne vais pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'on veut le top, on veut la dernière gamme, on veut le truc. Pourquoi? Alors dans la Torah, on se contente d'un monsieur de 150 000 mains, parce que c'est d'après les générations, donc alors il ne reste plus rien. C'est quoi tout ça? Non, moi je veux Dafka de Moshe Rabbeinu Mamash. Et lui il a tenu. Tout le monde lui a dit, le vice-roi, mais t'es un fou, mais c'est quoi que tu cherches? C'est quoi ça, cette montagne de trucs? C'est quoi, personne? Où tu vas trouver? Mais tu te prends pour qui pour avoir ce mérite-là? Ils lui ont tous dit ça. Tu te prends pour qui? T'es un tzaddik pour arriver dans des endroits pareils? Il a dit, moi je m'en fous de tout, moi. Moi je sais une chose. Je vais aller chercher ma neshama. Je veux découvrir c'est quoi la teshuva. C'est quoi la tefila. Je veux découvrir c'est quoi Hachem. C'est quoi le Ham Israël? Parce que c'est ça, tout ça, la princesse disparue, c'est ça. C'est la tefila, c'est la tchouva, c'est le Ham Israël, c'est la Torah, c'est ça, c'est tout ça, c'est ça. Moi, je veux trouver mon moi-même. Il est parti chercher son moi-même. Je veux aller le retrouver, même si on me dit que je suis pas capable, même si on me dit que je peux pas, même si on me dit que c'est pas de mon travail à moi, je m'en fous du tout. Je suis têtu parce que je sais qu'on m'a demandé que ça existe et j'y vais là-bas et c'est tout, ça s'arrête là. Et ben, après des années, on va venir et on va te le donner cadeau. Parce que quand un homme, il est têtu sur quelque chose, rien au monde peut te l'enlever. Alors, tout ça, c'était une petite introduction de
juste pour nous échauffer dans la... Mais maintenant, Bezrat Hashem, on va essayer de lire le deuxième paragraphe qu'on a Baruch Hashem avancé. Vous allez voir comment chaque mot, encore une fois je le dis, mais je vais le dire tout le temps, comment chaque mot dans le Sipurim Asiyot, chaque mot, c'est un monde en entier. Chaque mot, on l'a déjà vu avec Anna et Amar, derrière c'est parti massé, chez Kol Misha Shoma, il y a le Hirour Shuva. Anna c'est quoi? C'est ça. Amar c'est ça. D'accord? Maintenant on est arrivé où? On est arrivé à Pa'am achat aya mitvaed ima beyachad be'eze yom. Un jour, il nous raconte Rabbi Nachman, un jour au fait est que il adorait sa fille, sa princesse, il adorait. Alors, Pamachat aya mitvaed ima, comment il dit ici? Une fois qu'il était avec elle. Ah, mitvaed c'est un peu plus... pas rencontré, mais... Et ouais, ils étaient ensemble, ils étaient dans une pièce ensemble, et ils se kiffaient l'un et l'autre. Il m'avait radbezé un certain jour, et on ne sait pas comment, du pourquoi, et d'un coup, il est tombé en colère contre elle. Déjà, il faut savoir c'est quoi, pourquoi Rabbi Nachman il dit Ayam mitvaed ima be'achad be'ezeyom, un certain jour. C'est quoi le mot un certain jour? Il n'aurait pas pu dire tout simplement Ayam mitvaed ima yom echad, un jour. C'est quoi be'ezeyom? Eze, c'est quoi le ezeyom? C'est quoi ce certain jour? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à nous apprendre ce certain jour? Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend dans la Torah 272. Je dis, écoutez-moi, Ran. C'est une Torah qui est très, 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 très importante. Il dit, Rabbi Nachman, cette Torah, c'est une Torah que si un homme, il vit pas avec cette Torah, c'est difficile pour lui de servir Hachem. Cette Torah-là, elle s'appelle Hayom im bekolot ishmaou. Vous savez, c'est quoi le nombre de mots le plus qu'il y a dans le Chumash Dvarim? Vous savez que le Chumash Devarim, c'est le livre que Moshe Rabbeinu a écrit, qu'il a lui-même écrit. D'accord? Bereshit Shemot Vaikra Bamidbar, Akadosh Baruch Hu, il le lisait, il lui disait écrit comme ça, et il écrivait. Le Chumash Devarim, ça appartient à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est toutes les paroles que Moshe Rabbeinu a dit, c'est en fait son testament. C'est juste avant de mourir, quand il a commencé à écrire le Chumash Devarim, un mois avant de mourir. C'est donc son testament. Ele Advarim Asher Diber Moshe. C'est quoi les paroles que Moshe a dit avant de mourir? Donc il a remis le... Donc c'est Mamash le livre de Moshe Rabbeinu. Mamash le livre de Moshe Rabbeinu. Et c'est quoi le mot qui se répète le plus dans tout le Chumash Dvarim? Je ne parle pas d'un mot veiné ou alors ailé, des mots. Je parle des mots qui ont un sens. Pas des mots, comment on dit? Pas des mots de transition. Voilà, pas des mots de transition, mais un mot qui a des sens. Vous savez, c'est quoi le mot qui se répète le plus? Ayom. Ayom ibekolot ishmaou. Ayom anochi metzavé etrem. Ayom, quoi? On dirait que Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif comme si que tout s'est passé maintenant, au présent. Pas je vous le dis une fois pour toutes, non. Et quand on lit dans la Torah, c'est toujours au présent. Rabbi Nathan, il dit, mais pourquoi il a écrit ça toujours au présent? Ayom, Ayom. Aujourd'hui, vous avez reçu la Torah. C'est pas aujourd'hui qu'on a reçu la Torah. On a reçu la Torah à l'époque. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on a reçu la Torah? C'est pas Ayom. C'était il y a 40 ans, quand je vous ai sorti du désert. Alors quoi, il a un problème de difficulté dans les passés, présents et futurs, mon cher Rabbeinu? On sait qu'il avait un petit problème de bégaiement, mais pas de grammaire. Alors, ben non, il dit Rabbi Nathan, le secret c'est quoi? C'est ça. Il dit Rabbi Nachman, Zeklal Gadol Ba'avodat Hashem, c'est une grande règle dans le service divin. De quoi? Shelo Yasim Leneged Enav Ki Im Oto Hayom, de ne jamais mettre en face de ses yeux que cette journée-là. Il dit Rabbi Nachman, un secret énorme, c'est de toujours vivre dans le présent. Tout le temps. Jamais de regarder ni demain, ni avant. Parce que le avant, il n'existe plus. Et le futur, il n'est pas là encore. Donc en fait, le seul jour que tu vis, c'est que le présent. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, si je te dis dès maintenant, garde Shabbat. Tu vas dire, purée, j'ai 30 ans. Je vais vivre Bezrat Hashem jusqu'à 90 ans. Donc j'ai encore 50 ans de Shabbatot devant moi. Impossible. Impossible. Je peux pas. Je dis par contre, fais que ce Shabbat-là.
Tu peux faire un seul Shabbat, juste le Shabbat d'avant. Ah, un seul, oui, un seul, c'est facile. C'est pas... Il dit, Rabbeinu, fais comme ça. C'est pas si simple. Alors, il dit, c'est pas si simple, mais c'est plus facile. C'est plus facile, il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman de supporter le poids du comment on appelle le poids d'application de Torah. Il dit quand c'est une seule journée, il est plus facile. Le joug. Le joug. Il est plus facile quand c'est une seule journée. Par contre, si c'est tout le temps, alors c'est difficile. Maintenant, même dans ça, il y a des niveaux. Si des fois, toute la journée même, c'est comme on avait dit le cours dernier. Je ne sais pas si c'est ici que je l'ai dit ou autre part. Un homme, comment il a fait Teshuvah? Il a voulu faire Teshuvah et il a dit, je ne peux pas faire Teshuvah pour une seule raison. Je suis prêt à tout faire, mais il y a un seul problème. Il dit quoi? Il lui dit, moi je fume beaucoup. Et il dit, comme Shabbat, je ne peux pas ne pas fumer, donc je ne peux pas faire Shabbat. Si je ne peux pas faire Shabbat, je ne peux pas devenir religieux, alors laissez tomber tout. Le monsieur, il a entendu ça, il a dit, je peux te demander un petit service? Fais Shabbat entre 2 cigarettes. Tu le peux, ça, non? Entre 2 cigarettes. C'est ça, Yom Bekolo. Ça peut pas être Dafka le jour. Mais c'est même une heure. L'instant. C'est ça, Ayom, ça veut dire l'instant. Entre 2 Shabbats, tu peux faire. Alors fais ce que tu peux, c'est ça ce qu'il lui dit. Ça c'est plus facile. D'accord? C'est-à-dire l'instant même, maintenant, tout de suite. Tu as une envie de... Tu viens de manger un vrai bon steak et tu vois un chocolat de folie. Tu dis, oulala, qu'est-ce que je suis en train de me passer là? Alors là, tu regardes, tu te dis, mais c'est impossible, je ne vais pas attendre 6 heures. Et là, tu regardes. Et là, tu ne sais pas ce qui se passe. Et je ne parle pas de quelqu'un religieux, hein, mes amis, je parle de vraiment quelqu'un qui... Et là, juste aujourd'hui, il a appris qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Il dit, ouh, comment c'est difficile ça. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit, je vais craquer, c'est impossible. Allez, tu sais quoi? Attends. 1 heure, tu peux 1 heure? 1 heure. Mais je vais manger à 1 heure après, c'est quand même la même Avera. 1 heure avant, 1 heure après, c'est la même Avera. Alors, d'après la Teshuvah, d'après la Torah, oui. Mais d'après la Teshuvah d'en haut, d'après la Hasaga du Emet que les grands ne connaissaient pas, ben non. Pourquoi? Parce que c'est le chemin le plus important. Ayom, Imbekolotishmaou. Aujourd'hui. C'est-à-dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire j'ai que aujourd'hui. Je n'ai pas demain, j'ai rien. J'ai qu'une seule journée à vivre. C'est aujourd'hui. Il y a un pidgam, comment on dit un pidgam? Un proverbe. Il mettait ça dans une publicité de glace. Un slogan. Vis aujourd'hui car demain n'existe pas. Ils ont pris l'inverse du vis aujourd'hui car le demain. Ben vis aujourd'hui le maximum de spiritualité que tu peux. Parce que demain tu sais pas ce qui se passe. Demain laisse tomber, demain il n'existe pas. Demain tu feras ce que tu veux, mais aujourd'hui tu vis, c'est aujourd'hui que sois un serviteur de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, la princesse Be'ezeyom, c'est-à-dire quoi Be'ezeyom? Un certain jour. C'est-à-dire elle n'avait pas la notion que j'ai un seul jour. Elle avait la notion que j'ai plein de jours. Alors je peux servir Hachem demain, après-demain, je vais me renforcer dans 1 an, quand ça va aller mieux avec la Parnassa. Le mec il se croit déjà qu'il peut tout faire, il peut se permettre de se dire dans 3 mois, je vais commencer à faire Shabbat. Mais de quoi tu me parles? Tu me parles comme si ils t'appartiennent ces jours-là? Be'ezeyom. Ah, tu crois que tu as plein de jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, le roi il s'est énervé. Mais attends, on voit pas pourquoi il s'est énervé là. Mais c'est quoi? Pourquoi il s'est énervé le roi? Ah, Bézéyom, pour toi les jours ils sont du va et du vient. Il faut vivre avec Ayom Imbekolotishmaou. Chaque jour c'est un seul jour. C'est un seul jour, il n'y a pas d'autre jour. Maintenant tu comprends pas ça, Bézéyom, alors tu choisis un certain jour. Venaase Brogezalea. Et il s'est énervé contre elle. Il s'est énervé contre elle. Dans le Likutei Halachot, il y a écrit là-bas que la majorité de tous les péchés qu'un homme y tombe, Chas v'shalom, à chaque fois qu'il tombe, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la gadlout, de la géout, de la gaava. À cause de l'orgueil. On s'y croit un peu plus. Vous allez voir que toujours quand on faute, c'est pour un certain... que je me la pète un peu plus que normal. J'ai envie de kiffer un peu plus que les autres. C'est un tout petit peu de gava. Quelque part, c'est toujours un gava. Je veux plus satisfaire mon corps que ma neshama. C'est aussi une sorte de gava. Quand on s'énerve, quand on veut gagner plus d'argent,
Pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Pour être plus important. Pourquoi tu veux t'habiller classe? Pour être plus important. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire, le inyan, c'est pourquoi tu le fais. Pas... Et vous allez voir que c'est toujours un petit problème de gava, que c'est toujours un petit... Et il dit, c'est ça, regardez ce qu'il dit. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר משלכם. פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה, ונעשה ברוגז עליה. באיזה יום. Puisqu'il se considérait comme une personnalité, et c'est quoi une personnalité? C'est quelqu'un qui se permet de se dire, j'ai pas le temps maintenant, demain. Parce que c'est quoi un homme important? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, je suis occupé. Demain, on en reparlera. Alors c'est ce qu'on dit à Hachem. On dit, écoute Hachem, là maintenant, là tout de suite, j'ai pas le temps pour toi. Demain, je vais faire ma prière comme il faut. Ah, comme ça, Venase Berogez Aléa. Il vient le mot Berogez. C'est ça, c'est le mec qui se croit qu'il a assez de journées, assez de choses pour essayer d'avancer. Veniz Rekam et Piv Dibour. Il est sorti de la bouche du roi. Puisque toi tu crois que tu peux te permettre, parce que tu as du temps et que tu peux servir Hachem quand tu as envie, alors c'est là-bas où tu vas aller, je vais t'aider à aller dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un clan, mes amis. Bederer Shadam Oler Molechinoto. Dans le chemin où un homme y prête, c'est Dieu qui t'amènera là-bas, même si c'est le mauvais chemin. Parce que Hachem, il te laisse le libre arbitre. Il ne te change pas ton libre arbitre. C'est que toi qui peux te changer. Hachem ne rentre pas dans tes comptes. Hachem, il te dit, moi je t'aide tout le temps. Je suis ton papa. Je t'aime. Je suis ton papa. Tout le temps, je vais t'aider. Même si tu fais des bêtises, je vais t'aider. Parce que t'es mon fils. Maintenant, c'est que toi qui peux te remettre dans le droit chemin. Et les tzadikim, c'est pour ça que je créais le concept du tzadik. C'est quoi le concept du tzadik? C'est le moré, comment on appelle ça? Le prof qui vient, il remet. Ça c'est interdit, ça c'est pas bien, fais gaffe à ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as fait ça? Mais Dieu, il est tout le temps avec nous. Alors que Baruch il dit, tu es rentré dans cette manigance de Be'ezeyom un certain jour, c'est-à-dire que j'ai tout mon temps, je peux me permettre de tout faire, alors ok. Alors je vais t'emmener là-bas. Et comment ça s'appelle ce monde-là? Venizrekam et Piv Dibour est sorti de sa bouche la parole She'alotov ikachotar, que le mauvais te prenne. She'alotov ikachotar. Vous savez c'est quoi la racine de je ne peux pas maintenant, demain peut-être? C'est comme on a dit la Gahava, c'est l'orgueil. Et c'est quoi l'orgueil? Il n'y a que moi. Je ne peux pas compter l'autre. Vous savez, c'est où qu'on retrouve le synonyme lotov? Parce que tout, il faut faire des hashvot dans le Sipurim Maasiyot. Il faut prendre les mots et voir toujours. Exact. Adam Arishon, quand il a été créé tout seul. Et là, quand il a été créé tout seul, il a dit Hachem, je ne me sens pas bien. Je suis pas bien, lotov. Pourquoi? Lotov et Adam Levado. C'est pas bien qu'un homme il soit seul. Donc on apprend là que c'est quoi le lotov? C'est quand un homme il est seul. Seul, ça veut dire quoi? Sans le tzaddik. Sans qu'on lui apprenne à Yom Imbekolot Ishmaou. Sans supporter le deuxième. Parce qu'il a de l'orgueil. Il n'y a que lui. Il n'y a que moi. J'ai pas le temps pour toi aujourd'hui. C'est quoi d'essayer de se mettre tout dans une seule journée, d'écouter son deuxième? C'est d'être toujours deux, trois, d'être ensemble en équipe. C'est d'écouter qui? Le moniteur, je ne sais pas si c'est le moniteur, mais le manig, le moré, celui qui essaye de nous mettre dans le droit chemin. Vous avez compris c'est quoi le lotov, mes amis? Le lotov, c'est quand on sert à Kadosh Baruch Hu sans le tzaddik. Sans que le tzaddik il puisse. Parce que la personne, elle se dit, je peux servir Hachem tout seul. J'ai la possibilité de réparer ma neshama tout seul. Ah bon, tu peux réparer ta neshama tout seul? Tu es lotov. Tu es tout seul. Tu crois que tu peux tout seul te faire tout seul? Alors vas-y, va là-bas. Et chas shalom, toute cette histoire a commencé par quoi? Parce que cet homme-là, il croyait qu'il pouvait servir Hachem tout seul sans le tzaddik. Maintenant, c'est quoi le tzaddik? Je ne parle pas d'un tzaddik stam. Je parle c'est quoi un tzaddik? On parle d'un tzaddik, c'est quoi? C'est un docteur d'âme. Rofe nefashot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme on a un corps, et que le corps, il va bien, il va pas bien, ça arrive. La neshama aussi. La neshama, des fois, ça va bien, des fois, ça va pas très bien. Il y a des petites maladies dans la neshama. C'est quoi des maladies dans la neshama?
Par exemple, quand je ressens plus rien dans le service divin, par exemple, c'est un problème je ressens plus mon corps, j'ai plus de goût, j'ai plus rien. C'est très grave. Quand un homme il est toujours endormi, c'est un homme qui est malade. Quand je suis endormi dans mon service divin, c'est que je suis très malade spirituellement. Normalement, je dois être un homme qui est complètement éveillé, je dois être un homme qui est complètement avec une vitalité très grande, une recherche, une soif exceptionnelle. Si je l'ai pas, c'est que je suis très malade. Donc maintenant, il faut trouver un docteur qui s'occupe de ces maladies-là. Si maintenant je vais chez un docteur qui vient me dire, écoute, tu vas étudier tous les jours un Daf Yomi, ça va aller très bien. Tu vas lui dire, écoute, mon frère, je prends pas d'Acamol quand j'ai mal dans tout mon corps. C'est une opération, un MRI que je dois voir, c'est pas de l'Acamol que je dois prendre. Maintenant, ça ne veut pas dire, Chas Shalom, que le Dafayumi, c'est l'Acamol, Chas Shalom. Mais vous avez compris que c'est quand tout va bien qu'on peut se mettre des études, etc. Mais quand un homme, il est complètement malade, il est malade dans sa pensée, dans sa parnassa, dans sa colère, il est complètement malade. On ne peut pas lui donner des petites choses comme ça pour... il a besoin de la haute voltige, il a besoin d'être électrocuté, choqué. Balayla al-Kha le-Khedra. Quand la princesse a entendu que son père a dit que le pas bon t'emporte, ça veut dire quoi qu'on a expliqué? Ça veut dire que sois tout seul alors. L'otov, on a dit c'est quoi l'otov? C'est quand un homme il est pas marié, c'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter le conjoint, le deuxième. C'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter qu'il y ait un tzaddik qui est là et qui lui dit fais comme ça, ça c'est pour ta réfoua, ça c'est pour voyager à Ouman, ça c'est pour faire... Il ne peut pas supporter ces choses-là. Alors il dit, ah tu veux pas? Alors l'otov ikarotar. Et dès qu'il a eu ça, alors Balayla, al-Kha le-Khedra. Balayla, on a dit c'est quoi? La nuit, elle est partie vite se cacher dans sa chambre. La nuit, c'est quoi, on avait dit? La nuit, c'est une sensation. La nuit, c'est un sentiment. Le sentiment de la nuit. Behemet, cette princesse, elle a commencé à ressentir ce qu'on appelle la nuit. Elle a vu que sans le tzaddik, tout ce qu'elle fait, c'est comme c'est que c'est la nuit. Tout est noir. Tout a de la noirceur. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit, mes amis? La nuit, on dort. La nuit, on est fatigué. La nuit, le monde est calme. Il se repose. Il n'y a pas de vitalité. C'est exactement ça ce qui se passe quand il y a... C'est exactement ça ce qui se passe quand on n'a pas le tzaddik. Quand on n'a pas le tzaddik, le monde y dort, tout le monde n'est pas éveillé, la vitalité n'existe pas, et t'as beau faire tout ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. Et c'est exactement ce qui se passe dans le tzaddik. Alors, Balayla, elle a vu que c'était comme ça, qu'est-ce qu'elle a fait tout de suite? Al-Kha le-Khedra. Al-Kha le-Khedra, c'est quoi le Khadra? Elle est partie dans sa chambre. Al-Kha, en vérité, elle est partie. Cheder, c'est la gimatria de Rebi. Dès qu'elle a compris qu'elle ne peut pas supporter sans le tzaddik, alors elle-même, elle est partie chez le tzaddik. Elle est partie chez le tzaddik. Et dès qu'elle est partie chez le tzaddik, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez tout de suite le mot d'après. Ou Baboker. Baboker, dès qu'elle est allée chez le tzaddik, elle est passée de nuit à la journée. C'est quoi la journée? Le lahatz du matin, les enfants, les écoles, les voitures, les trucs, les klaxons. La vie dehors, à 8h du matin, tout le monde va à droite, à gauche, la macolette, le truc, la sauce. Il n'y a pas plus de vitalité que le matin. Quand tu vas chez le tzaddik, il te rallume tous tes éjecteurs. Tes éjecteurs, ils descendent. C'est ça la nuit. Il n'y a pas de hashmal. Comment ça s'appelle les lumières, les fusibles. Tous les fusibles, ils sont en bas. Tu vas chez le tzaddik, il fait clic, tout s'éclaircit. Tout est éclairé. Tout prend de la lumière, tout. Et là, le problème, c'est quoi notre problème? Ouba Boker, Loyadou Echani. Au moment où tout va bien, elle s'éloigne du tzaddik aussi, encore une fois. Loyadou Echani, on ne sait plus où elle est. Malheureusement, que quand on a des problèmes, on se rapproche de Dieu, on va voir des tzaddikim. Mais quand tout va très très bien, on ne sait plus où tu es. Le mec, il se barre. Mais t'as pas compris, t'as vu de tes yeux. T'as vu de tes yeux au tout début. T'étais proche de Dieu. T'étais avec Hachem. Tu t'es permis un peu plus d'avoir des pensées, de te regarder, de te dire je suis là, j'ai des journées, etc. Kadosh Baruch Hu, il a dit fais très attention, même tu es très proche de moi et que je t'aime, tu peux être aussi très loin de moi. Et la preuve que le mauvais t'emporte. Quand il a dit que le mauvais t'emporte, c'est qu'elle voulait pas servir Hachem avec le tzaddik.
Tout de suite, elle a ressenti ça. Bah, Laïla, elle a vécu une vie de Laïla. C'est quoi Laïla? C'est manque de vitalité. Al-Khal et Khedra. Alors elle est allée vite chez le tzaddik, parce que Cheder, Gimatria, Rebi. Rabbi, elle est allée chez le Rabbi, chez le tzaddik. Ou Baboker. Et dès que ça a commencé à devenir le matin, où il y a eu la vitalité et tout, Lo Yadou Echani, on ne sait plus où elle est. Ça y est, tout va bien. Le tzaddik, il vient, les gens, ils viennent, ils n'ont pas d'enfants, ils viennent chez le tzaddik, ils ont des enfants, on n'entend plus parler du tzaddik. Pourquoi tu ne reviens plus? Ça y est, je suis allé pour avoir un enfant. Ah, c'est un monsieur qui donne des enfants, le tzaddik. Il donne de la parnassa, il donne de la réfoua, c'est tout, on vient que pour ça. Ah ben nous, c'est un docteur de Neshama. Tant qu'il ne nous a pas rendu des tzadikim, on ne lâche pas. Rabbi Nachman, on ne lâche pas. Tant qu'il ne nous a pas rendu des tzadikim, puisqu'il est venu que pour ça. C'est un docteur. Tant qu'il ne nous a pas rendu un tzadik, lui, il n'a pas fait son travail, Rabbi Nachman. Il n'a pas fait son travail. Tant qu'il ne nous a pas rendu des tzadikim, il nous doit, à nous, il nous doit encore. Il est redevable, comme ça on dit redevable, il nous doit cette promesse. Mais il y a un contrat à appliquer. C'est d'acheter des livres, d'essayer de lire, et d'essayer d'appliquer. Essayer d'appliquer. C'est tout. Si on fait ça, lui, il fait son contrat. Vous n'allez pas partir de ce monde-ci que en étant des tzadikim gmourim. Mais malheureusement, quand on a cherché que des choses de ce monde-ci, de la matérialité, un petit peu de vitalité, on avait un problème de comment on appelle ça? Quand t'es trop joyeux ou quand t'es des humeurs. Quand t'avais des chutes d'humeur, comme ça on appelle des sauts d'humeur. Laïla, Boker, la nuit. Alors que vite tu vas chez le docteur, tu dis oui, Rabbi Nachman, je suis pas bien, j'ai besoin de la pêche, j'ai besoin qu'on me remette. Le tzaddik te remet bien et voilà, tu le reconnais plus, tu sais plus ce qui se passe. Quand tu vois la force du tzaddik et tu lâches le tzaddik, alors là c'est très grave. Et là mes amis, il se passe Lo Yadou Echani. C'est qui Lo Yadou Echani? C'est pas le roi. Lo Yadou Echani, c'est le monde en entier. Personne ne savait où elle était. C'est qui cette fille-là? C'est qui? C'est ma Neshama. C'est ma Neshama à moi. C'est mon deuxième moi, si vous voulez. C'est tous les Nishmot Israël avec Hachem. Ça dépend comment vous voulez regarder les choses. Ve'aya avia metzaer me'od. Quand ils ont dit au roi qu'on ne retrouve plus la fille, son père, donc le roi, était très peiné. Très très peiné. Il était très peiné de quoi? Qu'il y a eu une séparation entre le corps et l'âme. Où on ne fait plus attention à notre âme. On ne sait plus ce que c'est notre âme d'ailleurs. Personne ne sait ce que c'est notre âme. Quand on a envie de faire des péchés, vous croyez vraiment qu'on a envie de faire des péchés? Ma pitam. C'est notre âme qui a soif énormément de spiritualité. Et comme on ne sait pas la canaliser, alors on croit qu'on a envie de faire des péchés et on fait des péchés. Mais en vérité, c'est une soif, tsama nafshi le Elohim le El Chai. C'est une soif de Dieu. Un juif, vous croyez qu'il a vraiment envie de faire des péchés? Ma pitam. Un juif, vous croyez qu'il kiffe vraiment de voir une femme belle? Ou alors de beaucoup d'argent, ou de s'énerver? Ma pitam, c'est des choses très spirituelles. C'est une soif énormément de Dieu, c'est une soif d'amour, c'est une soif de rigueur, c'est une soif de toutes ces choses-là, et on ne sait pas la canaliser. Et c'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, oh là là, malheur, malheur, qu'est-ce que je suis peiné pour le peuple juif, mais ils vont rentrer dans un vrai pétrin, là, ils sont en train de s'enfoncer très très loin, très très loin. Va'alach levaksha ana ve'ana. C'est Akadosh Baruch Hu bichvodo ou be'atzmo, Akadosh Baruch Hu lui-même qui est parti à la recherche de notre Neshama. Akadosh Baruch Hu. Et il y a écrit Ana ve'ana. Ana va dire, c'est-à-dire ici et ici. C'est-à-dire dans les deux temples qu'il a essayé. Il a essayé dans le premier temple et il a essayé dans le deuxième temple. Premier temple, il est descendu vers nous, il nous a cherchés. Il a dit, je suis là. Veshachanti betocham, je suis là, venez vers moi. Mais malheureusement, on ne s'est pas conduit comme il faut. Alors il a reconstruit un deuxième temple. Et il a dit dans le deuxième temple, allez, vas-y, allez, encore une deuxième fois. Ana ve ana, encore une fois. Et encore une fois, on est retombé.
Ana ve'ana veut dire aussi les deux chemins. Alach levaksha. Il est allé la demander. Il n'y a pas écrit ici la chercher. Normalement, il devrait écrire il est allé la chercher à droite à gauche. D'accord? Là, il a écrit il est allé la demander. C'est-à-dire quoi demander? Il n'a pas cherché. Il a demandé, c'est que par prière, la prière. Tout, c'est que la prière. Quand tu veux servir Hachem, c'est que la prière. Même d'appliquer des fois la Torah, des fois tu ne l'appliques pas comme il faut. Alors si tu veux appliquer, si tu veux vraiment appliquer, demande, juste fais que demander. Maintenant c'est quoi Ana ve'ana? Dans des chemins à droite à gauche, c'est-à-dire quoi à droite à gauche? C'est en fait c'est dans les montées et dans les descentes. C'est la Torah 6, la première Torah que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilée. La première Torah que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilée, c'est les deux chemins. Baki beratzo, baki beshov. D'être un expert dans les montées, d'être un expert dans les descentes. Ça veut dire quoi? Quand des fois tout va bien, et que tu crois que tout va bien, tu étudies bien la Torah, tu as des enfants qui sont comme il faut, etc. Tout est au top, etc. Alors tu te crois le vice-roi de Dieu. Oui, moi je crois que j'ai compris qu'il faudrait que Dieu, il aime comme ça, et que Hachem, il aime comme ça. Et d'ailleurs, mais tu te prends pour qui, là? La Kadosh Baruch Hu, il est très loin. Personne ne peut l'attendre. Ça, c'est d'être un expert dans les montées. Savoir c'est quoi ta vraie place. Et c'est quoi d'être un expert dans les descentes? Un expert dans les descentes, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Dieu est toujours à côté de toi. Même si chas v'shalom, tu chutes, tu fautes, les plus graves fautes qui puissent exister au monde, même si tu déconnes complètement, Akadosh Baruch Hu est toujours à côté de toi. Imesak shamaim, sham ata. Si tu montes dans le ciel, rappelle-toi toujours que Dieu est encore très loin. Ne te la raconte pas. V'im Ve'atzia sheol, et si chas v'shalom tu tombes dans les abîmes, ineka, je te retrouve là-bas, tout à côté de moi. Il dit Rabbi Nachman, ces deux chemins, ça s'appelle l'expert en montée, l'expert en descente. Un homme ne peut pas servir Hachem s'il ne connaît pas ces deux chemins-là. Ça veut dire, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il faut que je sache qu'Akadosh Baruch Hu est toujours à côté de moi. Quoi qu'il arrive. Et que tous, ce sont des cadeaux. C'est ça, Ana ve'ana. Le roi lui-même, il a commencé à chercher. Comment on cherche la reine? Sache une chose, pour trouver ta neshama, tu devras en passer dans ta vie. Tu vas passer des montées et tu vas passer des descentes. Maintenant, ne considère pas la montée comme une réussite et la descente comme une chute. Chas v'shalom. Les deux ensemble font partie du chemin. Les deux ensemble sont un seul chemin. Comme dans le chemin, il y a des montées et des descentes. C'est pas que juste une montée, et ça c'est bien, la descente c'est nul. Non, les deux en même temps forment un seul chemin. Parce que la montée, quand tu la montes d'un côté c'est une montée, mais quand tu tournes, ça devient une descente. C'est le même chemin. Donc ça veut dire en fait tout c'est comment toi tu regardes les choses. La montée, la descente, tes chutes, tes péchés, des façons de comment tu te rends en colère devant tes enfants, devant ta femme, ou chas v'shalom, des problèmes comme ça. Regarde pas ça comme quelque chose de mal. Oui, c'est très mal, bien sûr que c'est très mal. Mais maintenant, tu peux faire de ça une montée, comment? En te disant jusqu'à où je suis allé. Donc il faut que maintenant je me reprends et que ça ne doit plus revenir sur moi-même. Il faut que j'essaye de voir d'où ça vient que je suis tombé comme ça. Et là, tu commences à te faire des barrières pour pas que tu retombes plus jamais. Donc en fait, cette chute, elle t'a fait avancer. Donc en fait, ces deux, c'est un seul chemin. Aman a gêné la malchoute. Il y avait un vice-roi qui a regardé comment ce roi-là, il était peiné, il n'était pas bien. Mais Hamat Sherash Amelech Mitztaer Meod, il a vu que le roi était très peiné. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a dit donnez-moi un serviteur, un cheval et de l'argent pour de quoi dépenser. Et il est allé la demander. D'accord? J'ai une question à vous poser ici. Il a vu, c'est parce qu'il a vu le roi peiné qu'il est allé chercher la princesse? Moi j'aurais dû dire, parce qu'il a vu le malheur de la princesse, il est allé chercher la princesse. Non, là il a dit, je m'en fous de la princesse en fait. C'est parce que le roi était peiné. Je suis allé chercher la reine ou pas? Ouais. Un vice-roi, il doit avoir de la peine pour la princesse. T'imagines la princesse dans quel état elle est?
Ouais, mais c'est la princesse. Elle est dans le Lotov, le roi. Bon, c'est un peu à cause du roi. C'est le roi qui lui a dit Lotov Ikarota. C'est son charrette. C'est son Son charrette. Et alors? Son patron. C'est lui son patron. Non, mais il lui a rien dit, le roi. C'est lui tout seul. Parce que là, c'est un sentiment tout seul que ça s'est fait. On comprend? Donc, si on parle de là que c'est un sentiment, il aurait pu. Le premier sentiment, c'est que t'imagines une fille, c'est la princesse, une fille, c'est pas comme un homme. Elle est dans un endroit du Lotov, va savoir ce qui peut lui arriver. Elle est avec des bandits, elle est avec Razvé Shalom. Tout de suite, c'est ça le sentiment que je devrais avoir. D'accord ou pas? C'est pas parce que je vois que le roi il est peiné. Bon, le roi il est peiné, on voit le roi peiné. Non, mais là, on voit que c'est le roi qui est peiné. Mais ça veut dire aussi que s'il n'avait pas été peiné, il n'aurait pas été. C'est difficile, ça, quand même. S'il n'aurait pas été peiné... Alors, j'ai une très très belle histoire à vous raconter. Très très belle histoire à vous raconter. J'ai pas compris, en fait. Je répète. Là, il y a écrit que le vice-roi, quand il a aperçu la peine du roi, il s'est dit, je peux pas supporter, je vais aller chercher la fille. Ah, ok. Et la fille, t'en as ras-le-bol? Tu t'en fous complètement de la fille, quoi. T'as attendu que le roi il soit peiné? Et la fille, alors? La princesse, c'est elle, en plus. Écoutez bien, mes amis. Il y avait un tzaddik, un très grand tzaddik, qui s'appelait Rabbi Israël Odesser. Il est mort il y a 25 ans, un truc comme ça. Très très grand tzaddik. Très très grand tzaddik. Quand il était jeune, lui, il a marié sa fille avec un garçon. Et ils ont eu un enfant. Et tout de suite, après qu'ils ont eu cet enfant, ils ont divorcé. Ils ont divorcé, le couple. Donc la fille de Rabbi Israël avec le fils d'une autre personne. Et c'était à l'époque de le Koum Hamdina, c'est-à-dire quand le pays s'est... Ouais, c'était quand, en 48 ? 48. En 48, à peu près à l'époque, à cette époque-là. Et c'était une époque qui était très difficile. Il y avait beaucoup de guerres, il n'y avait pas de grandes choses en Eretz Israël, il y avait beaucoup de pauvreté. C'était difficile. Alors, cet enfant-là qui est né, il était entre deux mains. Une fois le papa, une fois la maman, mais eux ils étaient déjà tout jeunes. Et comme il y avait la guerre, donc le mari, il était dans les guerres. C'est-à-dire le papa divorcé était dans les guerres. Il est allé dans l'armée, etc., etc. Et c'était tout. Et la maman, elle était toute jeune, elle avait à peine 17 ans. Elle se retrouve avec un bébé, elle ne pouvait pas maintenir le bébé. Alors un jour, Rabbi Israël et sa femme, ils sont allés rendre visite à leur petit-fils, donc. Et ils rentrent dans la maison et ils voient le petit-fils tout seul dans la maison. Ni le papa ni la maman est dans la maison. Ils ont vu ça, ils ont dit, bon, on va le prendre, avec nous. Et ils l'ont adopté. Leur petit-fils, ils l'ont adopté. C'était bien pour eux deux, ils sont partis dans des kibbutzim, c'était une longue histoire, comment ça s'est passé, Et petit à petit, ce petit a grandi. Mais, comme l'autre côté, c'était aussi leur petit-fils, et l'autre côté, ils n'étaient pas tellement religieux. Donc, à l'âge de 13 ans, l'autre côté voulait qu'il rentre dans un kibbutz, parce qu'à l'époque, c'était une très grande mode, le kibbutzim. C'est comme, ils disaient que c'était comme ça qu'on crée Eretz Israël, on va labourer la terre, Eretz Israël, etc. Et l'autre côté voulait qu'il rentre dans une yeshiva. Mais maintenant, c'est qui l'a grandi? C'est Rabbi Israël qui l'a grandi. Donc, c'est lui, normalement, qui devait avoir le mot, quoi, de dire non, il rentre dans une yeshiva. Et alors, un soir, toute la famille se sont réunis dans une maison. Et Rabbi Israël, il s'assoit sur la chaise, à une table comme ça. Le petit-fils, il s'assoit aussi au bout de la table. Et toute la famille est autour. Et eux, ils disent, il faut qu'il aille là. Et eux, ils disent, non, il faut qu'il aille là, qu'il aille là. Et Rabbi Israël, il s'assoit, il dit pas un seul mot. Il dit pas un seul mot. Rudy. Shalom Alechem. Wow. Ça va. Et
Alors, et donc, et lui, il dit pas un seul mot. Et le 4. Accroche-le, Aïch. Non. Il dit pas un seul mot. Le côté qui voulait l'emmener dans les kibbutzim et qui devienne un chiloni, ils avaient beaucoup d'arguments et ils ont réussi presque à gagner le débat dans la famille. Maintenant, le petit-fils, il s'appelait Amram Hurwitz. Alors lui, il comprenait pas, il disait, mais comment c'est possible que mon grand-père ne dit pas un seul mot? Mais moi, qu'est-ce que je vais faire dans un kibbutz? Qu'est-ce que je vais faire dans un kibbutz? Moi, je vais aller dans une yeshiva. Mais on lui laissait pas la parole. Et toute la famille criait, non, il faut faire ça, il faut faire ça. Et l'autre, il disait, non, et non. Et lui, il était comme ça en plein milieu. Et il essayait de voir comme ça Rabbi Israël en faisant un petit clin d'œil, en faisant un petit truc. Vas-y, dis, plein sa mot, plein sa mot. Et Rabbi Israël, pas un mot. Il disait, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il me fait ça? Jusqu'à qu'ils ont dit, bon, on va l'emmener dans les kibbutz. C'est là-bas qu'il va grandir. C'est là-bas qu'il va réussir, etc., etc. Il a tellement craqué... Amram Hurwitz, il s'est levé, il a dit jamais de la vie, je vais que dans des yeshivot, je ne veux pas être dans le kibbutz. Dès qu'il a dit ça, Rabbi Israël s'est levé, il a dit personne ne dira quoi faire. Cet homme-là, il ira à la yeshiva même si vous êtes tous contre lui. Maintenant, ils étaient tous bouche bée, c'est-à-dire quoi? Comment? Eh ben ça, c'est ce qui s'est passé. Amram Hurwitz est venu chez Rabbi Israël, il a dit, dis-moi, ça va, Pépé, comment ça se fait que tu n'as pas intervenu? Pendant 1 heure, tu les as laissés... Il a dit, tant que j'ai vu aucune réaction de toi, tant que j'ai pas vu exactement ta place, je ne pouvais pas intervenir. Mais au moment où j'ai vu que ton ratson, ta vraie volonté, c'est de ne pas avoir dans les ta'avot et de vouloir la Torah, la Avodat Hashem, là je suis avec toi jusqu'au fond. Mais je ne peux pas intervenir quand je ne sais pas toi si tu es vraiment fermé dans ce chemin-là ou là-bas. Le Sheni la Malchut, c'est qui le Sheni la Malchut, mes amis? C'est qui le vice-roi? On a dit que Sheni la Malchut, Sheni, c'est les Rachetevot, Shoresh Nishmot Israël, la racine de tous les âmes d'Israël. C'est qui rassemble la racine de toutes les âmes d'Israël? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il ne peut pas intervenir en ta faveur tant que toi, tu n'es pas encore fermé dans ta pensée. Quel chemin tu veux prendre? Convaincu. Il dit, moi, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu veux. Après, la question de comment, c'est mon travail. Mais moi, j'ai besoin d'un commencement. J'ai besoin de savoir comment ça se passe dans ton cerveau. Si tu es vraiment convaincu de ce chemin ou pas. Ou alors tu te poses des questions, ouais, peut-être, je sais pas, il faudrait voir le temps, etc. Je sais pas. Non. C'est pour ça qu'il dit, là, il n'a pas regardé la batte, il n'a pas regardé la princesse. Il s'en fout de la princesse. Il veut voir le papa, il veut voir d'abord le Akadosh Baruch Hu, comment il est. Ah, Mitzter, tu regrettes de tes péchés. Tu regrettes de ce que tu fais. Quand tu regrettes, je viens en ta faveur. Quand tu as un sentiment pnimi dans toi qui a envie de faire tes choses, mais j'arrive pas. Quand tu as envie de prier une belle prière, mais tu n'arrives pas. Quand tu as envie de ressentir un vrai ressentiment, mais que tu n'arrives pas, là, je viens en ta faveur. Mais quand tu t'en fous, je viens pas dans ta faveur. Donc, en fait, le Sheni la Malchut, en vérité, le tzaddik, le vice-roi, en fait, il a attendu énormément de temps jusqu'à que le roi lui-même, il a des regrets pour intervenir. Tant qu'il n'y a pas de regret, je ne peux pas intervenir. C'est de là aussi où Rabbi Nachman nous apprend dans la Torah 141, une Torah exceptionnelle que Rabbi Nachman nous apprend quelque chose d'énorme, énorme, énorme. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, et ça c'est le sod, le secret de tout le chinour par rapport à Rabbi Nachman. Rabbi Nachman n'a pas beaucoup parlé du chinour, il a parlé de tout Rabbeinu. Mais c'est des codes, il faut essayer de trouver. Un des plus grands secrets du chinour, de l'éducation, c'est ça. C'est quoi? Umal Adonai Elohecha et levavcha vet levav zarecha. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Imiske Adam she'yargish ke'ev avonotav vechata'av. Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir comment éduquer un enfant? Éduquez-vous, et en vous éduquez, vos enfants, tout seuls vont changer. Il dit Rabbi Nachman, il y a un lien très fort entre les parents et les enfants. Très fort, très très fort.
un cordon qu'on ne peut pas le couper. Ça a beau être que le papa il est au travail et que l'enfant il est à l'école, l'enfant il est couvé avec de la gdoucha, de la tahara, etc., etc. Et le papa il est dans le travail et il voit des choses pas bonnes et il entend des choses pas bonnes. Et bien, avec tout ce que là où il est l'enfant, il y a un lien aussi fort que tout ce que le papa ressent, il le fait passer à son fils. Le papa, il peut être au Pérou et le fils en France. Si le papa, il fait des mauvaises choses, s'il a des mauvaises envies, il fait passer directement ces mauvaises envies à la seconde même à son enfant. Si un enfant n'est pas comme il faut, c'est à cause des parents. C'est pas à cause des enfants. C'est les enfants qui nous éduquent à nous. C'est les enfants qui font que nous, on change, en vérité. Et nous, les imbéciles qu'on est, c'est qu'on veut mater nos enfants, éduquer nos enfants, et nous rester des imbéciles. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas rendre un rond un carré. Tu ne peux pas. Pour ça, il faut que toi-même tu changes. Tu es obligé de changer. Rabbi Nachman, il raconte que c'était le mois de Elul, il a entendu le shofar, et dès qu'il a entendu le shofar, il a eu des frissons dans tout son corps. Tellement qu'il a eu peur, ça commence à se rapprocher Rosh Hashanah. Quelques heures plus tard, il frappe à la porte sa fille. Ah, bonjour ma fille. Il dit, papa, j'ai quelque chose à te raconter. Il dit quoi? Et il dit, sache une chose, ce matin, j'ai entendu le shofar à la synagogue, j'ai eu des frissons dans tout mon corps. Il a dit, je sais, parce que moi aussi, j'ai eu des frissons. Ça passe. Quand un homme, Chas v'Shalom, il est dans un délire, il passe son délire chez son enfant. Imaginez-vous maintenant, il dit Rabbi Nachman, comme ça fonctionne. Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir comment faire rendre teshuva vos enfants? Il dit Rabbi Nachman, essayez de ressentir la souffrance que c'est de faire un péché, de ressentir des chutes, que Dieu nous en préserve, l'éloignement qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Si vous arriveriez à ressentir ça dans votre corps et dans votre âme, vous allez voir comment vos enfants, vous-même, ils vont avoir des volontés de leur niveau, de vouloir faire teshuva. Mais si vous avez envie d'une keila de folie, vous arrêtez pas, vos enfants vont être très accros, bamba et obisli. Alors comment vous expliquez le principe que le père il dit pas bon doudou, mais qu'il y a des enfants qui sortent des kibou? Ça existe aussi. Ça existe aussi. D'abord, c'est pas moi qui le dis. Non, enfin. C'est écrit. Donc, si c'est écrit, c'est Emet. Maintenant, on a des questions. C'est pas concret. Alors, Rabbi Nachman, il a dévoilé dans la Torah 33, ça s'appelle le Zera Yeludim. C'est quoi le Zera Yeludim? Il dit, Rabbi Nachman, comment c'est possible qu'on voit des gens qui sont pas du tout religieux, qui ont des enfants, des tzadikim énormes? Comment c'est possible? Alors, il dit, Rabbi Nachman, un secret exceptionnel qui est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Les midot, ils peuvent avoir les bonnes midot. Ouais, Nachman, il a raison. C'est les midot, ça ne change pas. Mais pour répondre à sa question, un chidouche exceptionnel. Il dit Rabbi Nachman comme ça, il y a certaines personnes qui veulent servir Dieu. Ils ont cette volonté de servir Dieu. Mais, comme on dit, loyatsa. Loyatsa. Voilà, l'environnement, le monsieur est devenu vieux, etc., etc. Il dit Rabbi Nachman, cette volonté, d'où elle vient? Du cerveau. Une volonté dans le cerveau. Il dit Rabbi Nachman, d'où vient la semence? Du cerveau. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Comme il n'a pas pu réussir lui-même à servir Hachem, cette volonté, elle va s'habiller dans une semence, que quand il va s'accouplir avec sa femme, ça ne sera pas lui qui sera un tzaddik, mais ce sera son fils qui sera un tzaddik. Pourquoi? Parce que lui, dans sa vie à lui, il avait la volonté de vouloir être un bon juif, mais il n'arrivait pas. Alors ça sera son fils. On a compris? Il y a inversement. Inversement aussi. Mais Rabbeinu, il n'a pas dit, c'est ce que je crois moi. Mais il n'a pas dit. Rabbeinu, il a dit que dans le terme de bon. Inversement, Rabbeinu, il a dit ça dans la Torah 31, qu'une mauvaise volonté crée une âme, et que cette âme, ça crée... Ouais, c'est aussi inversement, malheureusement. Mais là, ce qu'on parle, c'est quoi surtout? C'est quoi de ce qu'on parle? Là, on parle d'éducation. Ça veut dire, tu t'imagines qu'on est connecté avec nos enfants. C'est-à-dire, tu as la possibilité, si tu vas à Yom Kippour, tu fais une vraie tfila, tu as une vraie torah de Teshuvah, tu vas à Ouman à Rosh Hashanah, tu sens ce qui se passe, le Tikkun avec Lali, le Shema Israël, à Rosh Hashanah, tout ton corps, il tremble, et tu as des remontées de tous tes péchés que tu as envie de les vomir et de dire Hachem, je veux appartenir que à toi.
Vous allez voir comment vos enfants, ils vont complètement changer complètement, tout de suite. Même si c'est qu'un instant. Mais c'est énorme, c'est fabuleux à voir ça. Donc quand maintenant un homme, il change ses enfants. Donc en vérité, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors là, il s'est dit quoi, le vice-roi? Il a dit, si le roi, il est mitztaher, obligatoirement, la princesse, elle est aussi mitztaheret. Et si la princesse, elle est mitztaheret, je peux la ramener. Parce que si la princesse, elle n'est pas mitztaheret, je ne peux pas la ramener dans tous les cas. Le vice-roi, il s'est dit, comment je vais faire rendre Teshuvah? Regardez comment c'est beau. D'accord? Il y a le vice-roi, c'est qui? C'est le tzaddik. Il y a la princesse, c'est nous, l'homme Israël. Et il y a le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik, il ne peut pas intervenir si moi, je n'ai pas envie de faire Teshuvah. Il ne peut pas intervenir. Je ne veux pas rentrer dans ton intimité. Tant que tu ne me laisses pas la porte ouverte, je ne vais pas rentrer dans ton intimité. Alors comment je vais faire pour rentrer dans ton intimité? Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, regardez comment c'est beau. Vous savez, il y a aussi ce concept de papa et de enfant avec Hachem et nous. Hachem, il a écrit que tous les Rosh Chodesh, il fait Teshuvah. Il a écrit comme ça. Tous les Rosh Chodesh, Hachem, il fait Teshuvah. Qu'il a rapetissé la lune. Tous les Rosh Chodesh, Hachem, il fait Teshuvah. Il a ce Rosh Chodesh là, ça nous crée en nous une certaine volonté de faire Teshuvah les Erev Shabbatot. C'est Erev Rosh Chodesh, Erev Shabbatot. Pour qu'on rentre Shabbat pur et bien. Et il dit, et grâce à ça, le tzaddik, il peut intervenir. Ça veut dire, en fait, le Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi-même, je vais vouloir faire Teshuvah pour que mes enfants ont cette volonté de faire Teshuvah. Parce que quand mes enfants, ils auront la volonté de faire Teshuvah, le tzaddik, il pourra tout de suite intervenir. Parce que si le Ham Israël ne veut pas faire Teshuvah, même le tzaddik, il ne peut pas intervenir. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a attendu que le roi, il est mitzter, il regrette le fait que la fille, elle est partie. Tout de suite, le Sheni la Malchut, le vice-roi, il est venu l'intervenir. Ah, si le roi, il est mitzter, c'est-à-dire qu'il est peiné, donc automatiquement, la princesse aussi, elle est peinée, puisque Et si elle est peinée, c'est qu'elle veut se faire sortir, là, je peux intervenir. Mais si elle de elle-même, elle est partie dans le lotov et qu'elle se sent très très bien dans le lotov, je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas l'aider. Ça répond pas pourquoi il a été... Il aurait pu quand même, pour l'aider, elle, aller... Non mais elle, lui, il ne sait pas si elle veut être sauvée ou pas. Lui, il ne sait pas. Il déduit du père en fonction de s'il est mitzter ou pas. T'as compris? T'as compris ou pas? Mais s'il sait que le père, il est mitzter. Qu'il sait que la fille est mitzter. Automatiquement. Donc s'il est mitzter, il peut l'aider. Ouais. Donc il sait qu'elle a besoin aussi. Voilà. Mais s'il n'est pas mitzter, le père, il ne sait pas. Il sait pas, mais il est mitzter. Voilà, donc c'est pour ça que tout de suite on le voit, tout de suite, Amad Hashni la Malchut. Regarde, Vaya via Metzermo, tout de suite après, Amad Hashni la Malchut. Maintenant c'est quoi Amad? Comment ils l'ont dit ça en français? Le vice-roi se présenta, c'est pas se présenta. Amad, c'est il s'est mis debout. Il s'est tenu. Pourquoi il a écrit Amad? Parce que là, il nous apprend Rabbi Nachman comment choisir un tzaddik. Parce qu'on a dit que le vice-roi, c'est le tzaddik. C'est quelqu'un qui te maintient toujours debout. Qu'à chaque fois que tu tombes, il te prend en main, il te amade. Tout le travail du Sheni la Malchut, du vice-roi, c'est de toujours te remettre debout. C'est pas de te faire tomber, ou de t'enlever ta simcha, ou de te dire, oh là là, comment c'est impossible, jamais je pourrais tenir. Non! Tu es toujours debout, sois fort, sois courageux, le désespoir n'existe pas. T'inquiète pas, toujours ça va avancer. Amad, Hashni la Malchut. C'est quoi le concept du vice-roi? C'est Amad. C'est que toujours je suis debout. Et le vice-roi a demandé ce qu'on appelle aujourd'hui de la matérialité. Et oui, mes amis, il faut des fois maintenir le tzaddik matériellement. Il y a des gens qui n'aiment pas trop faire ça. Mais, il faut. Sous, il avait besoin d'un cheval pour voyager. C'est quoi un cheval? Il t'emmène d'un endroit à un endroit. Il a demandé à un mécharet. C'est quoi un mécharet? Un serviteur. C'est quoi un serviteur? Des choses que tu ne peux pas le faire, il le fait pour toi. Donc c'est sur place. Et il t'a demandé aussi une troisième chose, c'est quoi? De l'argent pour les dépenses. C'est quoi de l'argent pour des dépenses? Pour l'argent, en vérité, c'est un gagne de temps. D'accord? L'argent, en fait, c'est quoi? C'est un gagne de temps.
au lieu que toi-même tu te le procures, avec un peu d'argent, tu viens, tu l'as, tout de suite, tu le... Donc en fait, ces trois choses-là, c'est ce que le Sheni la Malchut il a besoin. Un tzaddik, c'est vrai que le tzaddik, il peut t'aider sans rien. Mais le tzaddik, pas pour lui, pour toi, il a besoin que toi, tu fais l'effort. Donc toi, tu dois lui donner un peu d'argent, un peu du sous et un peu un mécharet. C'est-à-dire trois sortes d'aides spirituelles, matérielles, pardon, que tu es obligé de faire sortir de ta poche. Ça s'appelle le Shimush Talmid Racham. C'est quoi Shimush Talmid Racham? Il y a écrit que si un Talmid Racham a appris toute la Torah, mais il n'a pas été Meshamesh en Talmid Racham, il n'a pas servi en Talmid Racham, il ne vaut rien ce Talmid Racham. Il n'a pas le droit de répondre à aucune question de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas servi un Talmid Racham, il n'a pas vu comment... Il doit apprendre, il doit voir de ses yeux comment un Talmid Racham répond, comment il entend, comment il pose des questions. S'il n'a pas fait cette... c'est ça, le Shimush Talmid Racham, c'est ça. C'est Sous, Ma'ot et Mesharet. C'est le tzaddik qui te demande des fois de venir chez lui. C'est ça le Sous. C'est quoi le Sous? Sous, c'est le cheval, c'est la voiture. D'amener à un endroit. Des fois, le tzaddik, il te dit, oui, je vais aller vers toi, ça c'est certain. Mais il faut que la première fois, tu viennes chez moi. Il faut que tu prennes le Sous. Rabbeinu, il a dit, chez moi, on vient avec des soucis. Chez moi, on vient avec, pas avec des noms, avec des... Il faut venir chez moi, à Ouman. Après, il y a le Mesharet. C'est quoi d'être Mesharet? C'est d'acheter les livres. D'être Mesharet, de donner des livres aux autres. Parce que le tzaddik, il dit, écoute, il y a un mec à côté de chez toi, tu peux lui passer, s'il te plaît, mon livre. Comme ça, il me connaît. Et toi, tu dois prendre et servir Rabbi Nachman en diffusant sa Torah, en diffusant une parole, en diffusant même un petit post sur Facebook que tu as vu sur... même ça s'appelle Mesharet. Et c'est quoi Ma'ot ala Otsaot? Ma'ot ala Otsaot, c'est pour le Pidyon Nefesh, c'est la Tzedaka. Le tzaddik, il a besoin aussi de ta tzedaka. Oui, pas parce qu'il a besoin d'argent. Pas du tout. Il n'a rien besoin de tzaddik. C'est toi le fêté que tu vas sortir ton argent. Donc ces trois choses-là, mes amis, pour le début, pour le commencement, c'est des choses qui sont très importantes. De le voyage chez le tzaddik, la diffusion, ça s'appelle Mesharet, et la tzedaka, le pidyon, ton nefesh que tu donnes, ton sang que tu donnes. Quand tu fais ces trois choses-là, tu crées ta carte American Express pour que le tzaddik puisse venir t'occuper de toi. Tant que tu n'as pas fait ces trois choses-là, le tzaddik ne peut pas t'occuper de toi. C'est le commencement. Mais après, vous allez voir, Bezrat Hashem dans quelques cours, que petit à petit, le tzaddik, il enlève ces trois choses-là. Parce qu'en vérité, ces trois choses-là, c'est pour voir jusqu'à où toi, tu es sérieux. Mais dès qu'il a compris combien tu es sérieux, après, il te dit, j'ai pas besoin de tout ça. Ça va se faire tout seul. Donc petit à petit, il enlève le Mesharet, après il enlève le Sous, après il enlève les Maot, après il s'occupe que de toi. Parce que le commencement de comment s'occuper, c'est aussi ces trois choses-là. Ça fait partie du dosage de médicaments que le tzaddik te donne quand il va s'occuper de ta neshama, de prendre un livre, de le donner au deuxième, à quelqu'un d'autre, de chauffer quelqu'un pour l'emmener dans un cours de Torah, ou des choses comme ça. Et c'est ça ce qu'il a fait. Et le vice-roi a demandé à chercher la princesse disparue énormément de temps. Énormément de temps, ça veut dire des centaines d'années. Comme Adam Arishon, quand il a essayé de chercher où est l'endroit du Gan Eden. Des centaines d'années, Adam Arishon était à la recherche de où est le Gan Eden. Des centaines d'années. Mais à la fin, il a retrouvé. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, sachez une chose. Tout va être qu'un seul problème. Et moi, je vais vous faire ce cadeau de vous donner ce problème. C'est un problème, si vous savez que c'est ça le problème, c'est très facile. Parce que les autres ne savent pas. C'est quoi le problème? C'est que c'est une histoire de temps. C'est tout. Il faut juste être têtu. Si tu sais être têtu, tu vas obtenir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Même devenir comme Moshe Rabbeinu, comme Eliyahu Navi, comme tous les plus grands tzadikim. C'est juste une question d'être une tête têtue, d'être têtu à Kshan Gadol, comme on dit une tête de mule mamache, de obtenir, de ne pas rien
les vatères, comme on dit. Lâcher. Rien lâcher, même rien du tout, rien. Je veux exactement comme ça, exactement Hachem. Je veux, même si je le mérite pas, même si c'est pas fait pour moi, je veux parce que c'est comme ça que je vais te connaître et c'est la raison pour laquelle on est venu dans ce monde, c'est mon but, etc. Même si je suis un fauteur et même si je suis pas sérieux et même si malheureusement, je veux quand même te servir Hachem. Je veux te servir Hachem, je veux te servir. À la fin du compte, le tzaddik, il va tout faire pour te ramener. Parce que t'es pas tout seul. Tu as été complètement perdu. Et sache une chose, qu'il y a quelque part dans le monde un tzaddik, qu'il est à ta recherche à toi. Et toi, tu es à sa recherche à lui. Et vous deux, vous vous recherchez. Et un jour, vous deux, vous allez vous retrouver. Bezrat Hashem. Zach.